Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'épisode 15 du podcast Tricot et couture un bas solitaire. Moi c'est Marie-Christine et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo MC et le vécu. Sur Ravelry c'est Tricot MCL et j'ai aussi une page Facebook là, qui est Tricot Design MCL. J'espère que vous allez tous très bien. J'enregistre aujourd'hui par une belle journée ensoleillée mais très froide de la fin du mois d'août. Vraiment, cette semaine, là, les températures ont complètement changé par ici. C'est devenu l'automne tout simplement. Là. On a ressorti les manteaux. Il commence même à avoir des feuilles jaunes dans les arbres. Là, fait que après une été très chaude et très humide, on ne se plaindra pas de température un petit peu plus fraîche. Puis, ça permet de ressortir les tricots là, qui ont été longtemps rangés dans les tiroirs. Vous allez aussi remarquer que j'ai changé de décor d'enregistrement. En fait, je suis dans on voit d'habitude mon salon en arrière-plan, mais là, je suis dans le coin de mon salon. C'est parce qu'en fait, à l'endroit où j'enregistre d'habitude, il y a un frigidaire. En fait, mon frigo a rendu l'âme cette semaine, puis mon chum est complètement entêté à le réparer, même si je suis sûre qu'il est vraiment mort pour de bon. Mais bon, je vais le laisser faire ses expériences. Puis, heureusement, en attendant, mes beaux-parents nous ont passé un frigidaire supplémentaire qu'ils avaient au sol, là, fait que au moins on peut vivre normalement, mais ça fait que j'ai 2 frigidaires dans ma cuisine, là, fait que elle est déjà pas très grande, fait qu'on n'a plus beaucoup d'espace. Mais bon, c'est temporaire. Je vais commencer tout de suite avec le tricot. J'ai quelques projets finis quand même depuis la dernière fois. Le premier, j'aurais vraiment aimé pouvoir le porter pour vous le montrer, mais la bédaine a beaucoup poussé et il est vraiment rendu trop petit au niveau du ventre. Là. Le reste fait encore bien, mais c'est vraiment qu'il est rendu trop agité au niveau du ventre. Là. Je ne peux plus le porter. Heureusement, j'ai pu quand même prendre des photos que j'ai mis, j'en ai mis quelques-unes sur ma page Facebook puis sur ma page Instagram portée avant que ma bédaine devienne trop grosse. Fait que c'est mon chandail victorien. Ah, puis je tiens à remercier toutes les gens qui m'ont proposé des noms parce que en fait, depuis que j'avais commencé à le tricoter, je voulais l'appeler Victoria. C'était vraiment, dans ma tête, c'était son nom, je l'avais baptisé ainsi. Puis quand j'ai commencé à écrire le patron, je suis quand même allée faire un petit tour sur Ravelry pour voir s'il n'y avait pas trop de patrons qui s'appelaient comme ça. Puis en fait, il y avait une autre designer, Justina Lorkoska, qui venait de sortir toujours juste de sortir un nouveau chandail avec ce nom-là, qui ne lui ressemble pas du tout. Là. En fait, je pense qu'elle l'avait appelé comme ça parce que c'était le nom d'une de ses amies. Mais par respect pour elle, et j'ai décidé de le changer de nom. Donc, il s'appelle le chandail Milady. Fait que merci à celles qui m'ont proposé ce nom-là. Fait que là, voilà. J'ai décidé de... Il était quand même assez avancé la dernière fois, fait que... puis là, ben, il était plié dans mon tiroir, là, fait que le col est comme un petit peu... en le portant, ça se replacerait, là. Fait que c'est ça, c'est un col montant avec une dentelle qui va en évançant, là, vraiment comme un col victorien. C'est un top-down avec des manches montées et avec un petit pouf ici sur le dessus. Puis les manches sont assez larges, puis se resserrent au poignet pour avoir un peu la même dentelle que le col, qui va également en évarsant là, dans le bas des manches, vraiment comme une manche victorienne. Et j'ai décidé de garder le bas tout simple avec seulement des côtes 2-2, puisque ce motif-là est fait sur une base de côte 2-2. Je trouvais que ça faisait quand même un beau lien. Puis, bon, je voulais pas mettre l'accent sur le bas du corps, je voulais vraiment le garder au niveau du haut et des manches. Fait que vraiment, j'ai travaillé vraiment très fort à écrire ce patron-là parce que c'est en fait mon premier patron que j'ai écrit avec une manche montée. C'est pas un raglan, c'est pas une manche tombante non plus. Fait que c'est un petit peu plus de calcul et un petit peu plus compliqué à grader pour différentes tailles. Fait que j'ai profité de ma semaine de vacances que j'avais la semaine passée pour j'ai vraiment passé toute la semaine à travailler là-dessus, là, je vous le dis, là. Fait que, mais je suis quand même contente, puis je suis contente d'avoir commencé les tests, là, puis j'ai hâte de voir comment ça va faire sur les gens, là, parce que, comme je vous dis, j'ai travaillé pas mal fort. Mais vraiment, je suis en amour avec ce chandail-là, je suis juste vraiment triste qu'il me fasse déjà plus au moment que je pourrais enfin le mettre. Puis vraiment, le mélange des laines, là, je vous l'avais déjà dit, fait que je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais c'est de la Nurture Fine de Julie Asselin. La couleur, c'est doux. Puis, je l'ai doublé d'un mohair Anatolia, de la couleur Biscotti. Puis, ça fait le plus merveilleux et doux et
parfait des tissus. Puis en même temps, ben, la Nurture, c'est une laine non traitée qui est de grosseur dentelle. Puis le mohair aussi, c'est de la dentelle. Fait que ça donne à peu près un gauge de fingering, les deux ensemble. Fait que ça peut être tricoté en fingering, simplement, juste un brin de fingering. Mais vraiment, c'est une laine qui est non traitée puis qui a vraiment bien gardé sa forme au blocage de mon chandail. Il n'a pas bougé, il n'a pas tout étiré. Il a vraiment bien gardé sa forme. Il tombe super bien. Il est vraiment agréable à porter, là, mais je ne l'ai pas porté longtemps. Là. Je vous dis, il faisait un peu chaud au moment que je l'ai terminé. Puis là, depuis que les températures sont fraîches, il ne me fait plus. Mais vraiment, je suis en amour. Puis bon, une fois que je vais avoir accouché, je vais pouvoir le mettre de nouveau. Fait que c'est ça pour ce pull-là. Ensuite, j'ai pas tout de suite recommencé un autre chandail parce que je travaille très fort sur ma collection de chaussettes. J'ai tricoté 4 nouvelles chaussettes solitaires depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Habituellement, je fais attention pour terminer une paire avant d'en commencer un autre. Mais là, comme les délais commencent à se rapprocher pour la publication de ma collection, en fait, j'ai décidé d'en faire un de chaque, puis plus tard, à tête reposée, je ferai leur deuxième moitié. Donc, tout d'abord, il y a celle-là ici que je ne vous avais pas montrée dans le podcast. C'était une collaboration avec Fil Amé. La couleur, c'est Jenny. Puis, c'est les chaussettes clématites. Fait qu'ils commencent d'en haut avec un petit froufrou un peu comme ça, là, vraiment léger là, dans le haut de la jambe. Puis ça fait aussi que les gens qui ont des mollets un petit peu plus forts, ça ne vient pas les serrer. Fait que je pense que c'est pratique pour plusieurs personnes. Puis en même temps, bien, le motif de dentelle est vraiment sur une base de côte. Fait que ça fait que c'est vraiment bien ajusté au pied. Fait que je suis vraiment en amour avec ces bas-là. Là. Je les adore vraiment beaucoup. Puis la dentelle est vraiment super facile. Puis ça limite vraiment des torsades, mais on n'a pas besoin d'aiguilles à torsade. C'est vraiment juste un jeu de jeté et de diminution. Puis ben, j'ai fait mon talon préféré, là, celui que je fais tout le temps, un talon double, puis mon petit bout de pied standard, comme d'habitude. Fait que voilà la première. La deuxième que j'ai fait, vous l'avez peut-être vu là, dans mon vidéo pour les trous sur les bas, j'ai décidé de les appeler les chaussettes Pervenche. J'ai utilisé, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette laine-là, je vous l'avais montré dans le podcast, c'est de la laine que j'avais achetée au printemps chez Laine Maille à part. J'en avais acheté 3 échevaux. Ça, c'est la base BFL Style Sock. C'est la couleur stylo bleu. Puis c'est quand je vous l'avais montré dans le podcast, j'avais dit c'est un genre de bleu mauve lilas. Puis je pense que c'est Geneviève de Pompon qui m'avait dit que le vrai nom de la couleur c'était Pervenche. Et oui, en effet, c'est vraiment ça, c'est une sorte de fleur. Fait que ça m'a inspiré de faire une chaussette avec un petit peu de jacquard qui représente des fleurs, qui est en passant un jacquard hyper facile, là, qui serait vraiment parfait pour des débutants. J'ai réutilisé un petit ourlet en dents de chat, comme j'avais utilisé pour mes chaussettes orchidées, parce que j'aime vraiment ça. Puis, il y a un petit jeu de texture aussi. Puis, la couleur contrastante, c'est aussi de la Fil Amé. C'est la couleur rosée, il me semble. Je crois, par exemple, que c'est une couleur qui n'est pas reproductible. En fait, c'est juste un petit crème rosé, là. C'est une belle couleur, là. Puis je trouvais que ça s'harmonisait bien avec la couleur Pervenche. Voilà. Puis ensuite, les autres que j'ai fait, j'en ai 4, hein? C'est ceux-là. Ceux-là, je vous les ai montrés sur Instagram. J'ai décidé de les appeler les chaussettes rocaille. C'est en fait des bas qui montent un peu plus haut. Ça, vous voyez, là, ça, c'est un peu ma longueur normale que je fais de bas. Fait que ceux-là, il y a vraiment comme tout ça qui est un petit peu plus haut. C'est pas des bas aux genoux, là, mais ils montent vraiment plus haut sur la jambe. Fait que je me dis, tu sais, avec des bottes à l'automne, il va y avoir ça qui va dépasser de la botte. Ça va vraiment être le fun. Puis, en fait, je faisais des expérimentations de sortes de montages de mailles différents pour m'inspirer pour faire des bas justement. Puis j'ai essayé de faire des bas avec un montage au picot. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait presque que c'est du crochet. J'aime vraiment l'effet que ça donne. Là, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà. Mais c'est un montage qui est pas du tout élastique puis qui prend beaucoup d'espace. Fait que, comme, mettons que vous montez 10 mailles puis après ça, vous tricotez en jersey, ça ne marchera pas, là. Le montage va être comme plus grand que
mettons, votre échantillon en jersey ou en n'importe quel point, là. Fait que faut quand même réfléchir. J'ai quand même beaucoup réfléchi pour en venir à pouvoir l'utiliser. En fait, ça me faisait penser un peu la façon que se comporte de la brioche. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé justement d'y aller en brioche par la suite. Parce que la brioche, c'est très élastique. Ça s'étire beaucoup, mais c'est pas élastique, ça serre pas, ça reprend pas bien sa forme. Fait que justement, c'est parfait pour porter plus haut sur la jambe, là, où la jambe s'élargit. Sans nous resserrer à cet endroit-là, puis faire un effet quasiment de garrot là, qui serait pas confortable. Puis ça évite aussi de devoir faire des augmentations là, quand on arrive à cette partie-là de la jambe, parce que quand on tricote un bas qui monte plus haut, il faut vraiment prévoir des augmentations dans la jambe pour accommoder pour la forme de notre cheville. Puis, comme chaque personne est différente, ça devient un petit peu compliqué de savoir combien d'augmentations, puis où les faire et tout ça, là, parce qu'on est toutes faites différemment. Fait que je trouvais que ça, c'est une belle façon plus universelle de faire en sorte d'avoir quelque chose qui va bien s'étirer puis épouser la forme de notre jambe sans se casser la tête avec des augmentations. Puis, il y a ensuite un petit jeu de jeté, puis une petite texture, là, en fait, c'est un point de semis, là, tout simple, qui est en fait, c'est le même point que le cardigan puis rideau, là. C'est un point que j'utilise souvent dans mes patrons parce que j'adore tout simplement tricoter ce point-là. Je trouve que c'est comme tricoter du jersey, mais moins ennuyant. Fait que c'est ça que c'est le restant de la jambe, puis avec encore une fois mon talon double préféré. Puis ça aussi, c'est de la file à main. En fait, c'est Amélie m'avait envoyé de la laine pour faire ces bas-là, mais elle m'avait envoyé 3 écheveaux là, que je vous avais montré la dernière fois. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas toutes les utiliser parce qu'ils sont tous vraiment beaux. Fait que c'est pour ça que j'ai utilisé cela. Ça, c'est le beige que je pensais utiliser la dernière fois. La couleur s'appelle Arthur, finalement. Fait que elle lui a donné le nom de mon garçon. Fait que je peux pas ne pas aimer cette couleur-là. Fait que voilà. Et les quatrièmes, là, je m'excuse, je viens de me rendre compte qu'ils sont pas bloqués et que j'ai pas non plus rentré les fils. C'est vraiment pas dans mes habitudes pour le podcast, mais bon, j'espère que vous me pardonnez cette petite faute. En fait, c'est des sockets cette fois-ci. Après avoir fait des bas plus longs, j'avais envie de faire quelque chose de plus rapide. J'ai utilisé la magnifique laine de Pierre-Alexandre Barry de Création, qui est un teinturier de Rimouski. Je vous ai déjà parlé de lui dans le podcast, là. Puis, si vous êtes déjà passé par la Vilaine, vous l'avez sûrement déjà vu parce que je ne sais plus s'il travaille là encore parce qu'il a fini ses études, mais en tout cas, pendant qu'il était aux études au cégep, il travaillait à la Vilaine, puis la boutique de laine à Rimouski. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est la couleur Momo Rose sur sa base yak. Fait que c'est une laine à bas avec du yak que j'avais tricoté d'autres chaussettes d'ailleurs avec cette base-là. Puis, c'est vraiment la particularité de ces petites soquettes-là, là, c'est le petit motif de fleurs et de pétales dans le haut qui vient créer comme un petit froufrou. C'est des soquettes qui se commencent par la pointe et avec un talon double puis qui vont vers le haut. Puis, ça fait vraiment bien dans le pied. La jambe est toute simple avec un motif de côte torse. Puis, c'est vraiment à la fin ici là, qu'on a le petit détail là, de fleurs. Fait que ça me faisait penser à des échinacées. Fait que je les ai appelées échinacées. Fait que voilà. Ça, j'ai commencé la deuxième parce que j'ai vraiment aimé les faire. Puis ça s'est vraiment fait vite. Je pense que j'ai tricoté ça en 2 soirées. Fait que j'en ai fait un petit peu sur la deuxième. Fait que voilà. Je trouve que la laine ressort vraiment bien là, avec les côtes torse. Là. Fait que voilà, c'est ça. Fait que ça, c'est les chevaux en question. Fait que c'est tout pour mes projets terminés au tricot et aussi projets en cours. Là, comme j'ai 2 autres petits projets en cours, mais que je suis pas complètement prête à vous montrer tout de suite. Ça n'a pas l'air de grand chose pour l'instant. J'étais à l'étape de tricoter, détricoter, tricoter, détricoter. En fait, c'est un petit chandail pour Arthur, puis une paire de mitaines. Fait que je vais vous montrer ça plus en détail la prochaine fois. Mais j'ai reçu des beaux colis laineux pour des collaborations à venir. Fait que ça, je pense que c'est toujours intéressant. Et je voulais vous montrer ça. La première chose, c'est j'ai reçu la laine de lézard textile du Témiscouata, donc de Christine.
Puis c'est vraiment trop beau. Sérieusement, ça c'est mon premier chandail que je me monte. Ça va être un cardigan parce que là, les chandails fermés, pour l'instant, c'est pas une bonne idée pour moi. Puis j'ai vraiment un urgent besoin de nouveaux cardigans. En fait, c'est ça. Merveilleuse base, héritage fine. La couleur, c'est une nouvelle couleur. C'est la couleur Amélie. Fait que c'est 100% laine East Frisian non traitée. C'est de la laine du Québec que je pense vient des brebis du Beau Rivage. Je pense, mais je ne suis pas certaine à 100%. Fait que c'est 100% laine et c'est une vraie merveille. Sérieusement, je me souviens quand Christine avait fait un update, je pense au printemps passé sur cette laine-là, je l'avais manqué. Puis quand j'étais arrivée sur sa boutique Etsy, il restait presque plus rien. Puis c'était pas des couleurs qui me plaisaient. Mais j'avais donc bien regretté d'avoir manqué cet update-là parce que juste entendre les gens parler de cette laine-là, là, je m'en voulais de ne pas avoir réussi à m'en avoir quelques échos à ce moment-là. C'est vraiment une pure merveille. C'est léger, il y a le croquant de la laine, mais en même temps, c'est quand même très doux. C'est une laine qui est juste à un brin, mais que je suis sûre qu'il va être très résistante vu que c'est une laine un petit peu plus rustique. Puis le fait que ça vienne du Québec, que ça soit peint par Christine, qui vit pas loin d'ici, c'est vraiment un produit vraiment local, puis vraiment unique, puis vraiment spécial. Fait que j'ai vraiment envie de mettre ça sur mes aiguilles. Et je vais le doubler avec nul autre que de la mauve swap. Fait que c'est la même couleur, c'est toujours la couleur Amélie. Fait que ça, c'est la base de mohair et soie des arts textiles du Témiscouata. C'est 70% qui de mohair et 30% soie. Fait que j'ai les deux ensemble, ça va être magnifique. Mais sérieusement, ce gros coup de cœur pour le toucher de cette laine-là. C'est sûr que je vais vouloir m'en reprocurer pour l'essayer aussi en chandail non doublé de mohair, l'essayer toute seule aussi. Je pense que les deux combinaisons vont être superbes. Fait que ça, c'est mon prochain chandail que je vais commencer pour moi. Mais avant, je veux vraiment terminer de tricoter mes bas avant de pouvoir me plonger là-dedans. Et j'ai reçu de la laine de Léa Flora. En fait, ça fait vraiment longtemps aussi que je veux essayer sa laine. Mais là, c'est pour justement une collaboration pour ma collection de chaussettes. Moi, j'ai choisi ce beau petit lilas-là. Mais malheureusement, c'est une de ces nouvelles couleurs. Puis il n'y a pas encore de nom, je crois. C'est la base, je crois, Léa Chaussettes. Son étiquette est vraiment beau. Puis c'est un petit lilas. Puis la laine a l'air merveilleuse. C'est une laine à 8 brins là, très retordue qui va être très résistante. Fait que ça, c'est mes prochaines chaussettes que je monte et que je vais pouvoir vous montrer la prochaine fois. Puis, en prime de ça, Mélissa m'a envoyé 2 autres écheveaux. C'était beaucoup trop généreux. Sauf qu'il y en a un qui va être pour vous, puis il y en a un qui est pour moi. Je ne sais pas encore lesquels. C'est ceux-là. Ils sont vraiment beaux. Là. Les 3 couleurs ensemble, c'était... Quand j'ai ouvert le paquet, j'étais comme « Wow! » Tout du ton sur ton, beaucoup trop beau. En fait, il y en a un que je vais utiliser, je ne sais pas encore lequel, là, que je vais utiliser pour un tirage pour le cal de la boîte de bas qui va se terminer à la fin de l'année 2020. Fait que c'est ça. Merci Mélissa et merci Christine pour ces beaux colis. Fait que ça serait pour le tricot. On va passer à la couture. Je porte un de mes projets terminés, en fait fraîchement terminé parce que je l'ai terminé hier soir. C'est ma petite blouse en lin. Je vais me lever pour vous montrer, là, mais là, elle est un petit peu fripée là, parce que c'est à la fin de la journée, puis je l'ai mis pour aller travailler. Puis là, je commence à être un petit peu serrée, comme vous voyez dedans. Fait que c'est ma petite blouse en lin. Je vais enlever mon chandail. En passant, mon chandail, il y a peut-être des gens qui vont me poser la question. C'est un vieux chandail là, que j'ai tricoté il y a vraiment plusieurs années. C'est le chandail sur mon voilier. Là, il est disponible sur Ravelry. Là, il est tricoté en Americana DK de Harfil dans la couleur claire de lune, là, qui est un beau gris. Fait que c'est ça. Fait que si vous me demandez la question, le patron est sur Ravelry. C'est un de mes vieux patrons. Fait que c'est ça, fait que les manches vont sûrement être vraiment fripées, là, parce qu'il est en dessous de mon chandail. Mais ça va quand même vous donner une idée de qu'est-ce que ça donne. En fait, j'avais coupé le tissu la dernière fois quand j'ai enregistré le dernier épisode.
c'est la Archer de Greenline Studio que j'ai modifiée pour avoir les manches courtes. J'en avais fait une version l'autre fois avec des fleurs, puis j'avais commencé à couper ce tissu-là pour m'en faire une version unie. Le tissu, c'est du 100% lin de Pure Linen Envy, puis la couleur, c'était Lilac Whisper. Ils ont 3 sortes de lin sur leur boutique, ça c'était le plus léger, là. Je pense qu'il s'appelle Featherweight. Fait qu'il est un petit peu transparent, mais tu sais, sérieusement, je porte juste un soutien-gorge couleur chair en dessous, là, puis on voit vraiment rien, là. Puis même, tu sais, vous voyez, j'ai mes culottes de maternité, là, qui montent assez haut ici, on voit un petit peu, là, mais tu sais, je pense que c'est pire à la caméra que dans la vraie vie, là, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis, ben là, c'est sûr, c'est la dernière chose que je vais coudre qui n'est pas adaptée pour la maternité, parce que là, je t'avais depuis rentrer dedans. J'ai diminué un petit peu les marges de couture là, à partir d'ici pour me donner un petit centimètre de plus au niveau de la bédaine. Tu sais, j'ai encore quand même pas mal de place parce que c'est une chemise qui est faite assez ample, mais c'est sûr que ça me fera pas encore des mois et des mois. Mais je suis quand même vraiment contente de l'avoir faite parce que c'est sûr que je vais la porter beaucoup l'été prochain. C'est tellement quelque chose de classique et de léger et d'agréable à porter. Puis même là, même s'il a commencé à faire plus froid, je la mets en dessous d'un chandail de laine. Fait que c'est quand même parfait pour superposer. Puis ben, du lin, c'est donc bien confortable à porter, là. Ça fait un petit look un peu fripé, mais c'est ça qu'on aime du lin, là. Fait que c'est ça. Puis, ça a peut-être l'air blanc un peu à l'écran, mais c'est vraiment un petit lilas très pâle. Mais c'est tellement pâle que ça va vraiment avec tout, là. Fait que je suis bien contente de l'avoir terminé. Puis, juste avant de coudre ça, en fait, j'avais coupé le tissu la dernière fois, mais ça a pris du temps avant que je commence à la coudre vraiment parce que j'ai eu un événement qui n'était pas attendu. En fait, on a été invités à un mariage. En fait, c'est un couple de nos amis qui avait prévu se marier. Là. En fait, c'était prévu depuis un an qu'ils devaient se marier à la fin août. Mais finalement, au printemps, quand la pandémie a commencé avec le COVID et tout, ils ont comme décidé d'annuler leur mariage. Mais 2 semaines avant la date comme prévue de leur mariage, ils ont décidé de le faire quand même, mais à plus petite échelle. En fait, ici au Nouveau-Brunswick, on a droit quand même à des gros rassemblements extérieurs, vu que en fait, dans le coin de la région où je suis, il n'y a eu aucun cas depuis le mois d'avril, fait qu'on est à 0 cas depuis déjà plusieurs mois, là, fait que la vie est presque normale, fait qu'on a le droit quand même d'avoir des rassemblements assez importants dehors, mais on n'était quand même pas beaucoup, là, je pense qu'on était peut-être une trentaine de personnes, là, ils ont fait ça dans la cour arrière de leur maison. Fait que c'était vraiment un beau petit mariage en toute simplicité, puis c'était surtout le fun d'avoir un événement comme ça après tous les mois qu'on a vécu. Sauf que le problème, à 2 semaines d'avis comme ça, il fallait que je me trouve une robe. Et avec la bédaine, je rentrais plus dans aucune de mes robes que j'avais un petit peu plus chic, là, que j'aurais pu porter un mariage à la maison parce que c'était pas des robes de maternité. Fait que je m'en suis cousée une, puis j'avais pas non plus le temps de commander du tissu parce que ça aurait pris comme 2 semaines à se rendre, puis ça aurait été impossible de coudre. Fait que j'ai utilisé du tissu que j'avais dans mon stage depuis très longtemps, puis que je gardais précieusement. Je vais aller l'enfiler pour vous la montrer, mais je vais d'abord vous montrer le tissu. Là, vous le reconnaîtrez sûrement, là, c'est un tissu qu'on a vu beaucoup. C'est tissu de la marque Rifle Paper Company. Je pense que c'est la collection qui s'appelait Les Fleurs. Puis ça fait, on va faire 3-4 ans j'avais ça. C'est quand je l'avais acheté au début que j'ai commencé à coudre en me disant mais que je sois bonne, je vais pouvoir me coudre quelque chose avec ça. J'en avais acheté 3 mètres parce que j'aurais voulu me faire une robe à l'époque, mais j'étais pas super bonne. Fait qu'en fait, je suis contente de l'avoir gardé quelques temps comme ça, puis le garder pour une occasion spéciale parce que je trouve que c'était vraiment parfait pour un mariage d'été à l'extérieur. Ça faisait habiller, c'était le fun avec les fleurs, mais ça faisait pas trop chic non plus. Fait que je vais aller vous l'enfiler, puis je vous montre ça. Donc, me revoilà. Le patron que j'ai utilisé, c'est en fait un patron de Atelier Charlotte Ozou. Qui est une marque française que ça faisait vraiment longtemps que je voulais essayer. Si vous allez sur son site internet, en fait, il y a comme
on peut créer un peu notre robe personnalisée. On peut acheter le patron pour le haut, pour les manches et pour la jupe. Puis on peut toutes les combiner entre eux. Fait que dans le fond, comme j'aurais pu faire la même robe avec une autre sorte de manches ou sans manches ou avec différentes sortes de jupes. Il y a des jupes longues, il y a des jupes froncées, il y a des jupes plus ajustées. Il y a vraiment toutes les possibilités, là, presque qu'on peut imaginer. Puis j'ai été vraiment charmée de voir que tout est gradé pour 3 statures différentes. Fait que tu sais, c'est pas juste que le patron est raccourci, là, tout est comme retravaillé pour que ça fasse bien à une stature petite, moyenne ou grande, là. Moi, je fais 5 pieds 1, là, ou 1,55 m pour les européennes. Fait que je suis pas très grande, fait que j'ai fait la stature petite. Puis aussi, tout est gradé pour un bonnet AB ou CD. Fait que bon, moi, bien sûr, j'ai pris le plus petit bonnet. Puis vraiment, ça l'a fait comme tel, sans aucun ajustement. C'est exactement ça que j'avais besoin parce que j'étais tellement limitée dans le temps que j'ai pas fait de toile, j'avais pas le temps. Puis il fallait que je la fasse puis que ça me fasse du premier coup parce que sinon je devais mettre ma robe mal ajustée quand même, là. Fait que vraiment j'ai été vraiment charmée, puis les patrons sont très bien écrits, très clairs, très compréhensibles. Puis je pense qu'on a l'option avec ou sans marge de couture et j'ai bien sûr pris avec les marges de couture. Moi j'ai pris en fait le haut victorien, là on va peut-être pas super bien voir à cause que mon tissu est tellement chargé. Mais en fait, il y a comme des fronces ici qui viennent se resserrer au col. Puis il y a vraiment un col victorien là, avec un petit froufrou en haut comme ça. Là, mon froufrou, il a pris un mauvais pli là, parce que était dans mon garde-robe en plein d'autres robes, toutes squeezées. Puis j'ai pris la manche bouffante, mais que j'ai modifiée. En fait, cette manche-là, habituellement, est un petit peu plus longue. Puis elle se termine avec un bracelet de manche. Je l'avais faite comme ça initialement, mais ça faisait comme trop lourd, trop chargé. Probablement à cause de mon tissu, parce que j'aimais beaucoup la manche, mais je pense que j'aimais juste pas la combinaison manche et tissu. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé juste en haut du bracelet de manche, puis j'ai retourné et j'ai fait une coulisse pour mettre un petit élastique. Fait que ça a fait que ça a raccourci mes manches, puis je trouve que ça donne... avec mon tissu très chargé, ça faisait plus léger, puis je trouvais que ça faisait beaucoup mieux. Moi, j'ai pas acheté de patron pour la jupe. J'ai simplement pris la largeur de ma laisse, puis je l'ai froncé là, à la taille. J'ai augmenté, en vrai, la taille doit tomber à la taille naturelle, soit à peu près ici. Fait que moi, j'avais cousu mon haut, je l'ai essayé, puis je l'ai coupé 6 cm plus haut, là, juste en haut de ma bédaine, pour pouvoir accommoder cette chose. Mais en même temps, ça fait pas comme robe de maternité, là. C'est la seule modification pour la maternité que j'ai fait que je vais pouvoir la porter même quand je suis pas enceinte, là. Puis en fait, si je suis enceinte de 36 semaines, je pense pas qu'elle me fasse non plus parce que ça reste que la robe est pas, la jupe est pas énormément large. Puis en fait, dans le patron, moi j'ai choisi l'option avec, je sais pas si vous allez voir, il y a une fermeture avec des petits boutons dans le dos. Puis, en vrai, la fermeture descend un petit peu plus... Il est supposé avoir une fermeture invisible qui descend un petit peu plus bas dans la jupe, vu que la jupe est supposée commencer un petit peu plus bas, puis ça va, le haut va vraiment se resserrant là, pour suivre jusqu'à la taille. Parce que sinon, ça passerait pas comme par les épaules. Mais comme j'ai augmenté ma taille, je l'ai mis un petit peu plus haut. J'ai pas eu besoin d'avoir la fermeture invisible qui descend jusque dans la jupe. Fait que ça l'a sauvé beaucoup de temps, puis surtout que j'avais pas de fermeture invisible à la maison. Fait que je voulais trouver un moyen de l'éviter. Fait que simplement, j'ai juste fait les boutons sur le haut, puis vu que ma jupe a été remontée, ça passe vraiment très bien, soit par en haut ou par en bas, là. Fait que je suis super contente de ma robe. J'ai eu plein de compliments au mariage. Fait que vraiment... puis mon chum était bien impressionné que j'ai réussi à me coudre une robe aussi vite pour un mariage. Fait que c'est vraiment pratique de coudre dans ces temps-ci quand on peut pas tout avoir rapidement là, en commandant en ligne. Fait que c'est ça. Fait que gros coup de cœur pour les robes de Atelier Charlotte Ozoux. Puis
j'aime vraiment le fit du haut. Fait que j'aimerais ça, pouvoir me le refaire, mais en blouse. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais comme juste redessiner le haut pour qu'il tombe droit. Ou je vais me baser sur ou un petit peu évasé. Puis pour un temps normal, mais là je pense que je vais essayer de m'en faire même une version en blouse que je vais pouvoir mettre là, avec la bédaine. Fait que la faire peut-être un petit peu plus évasée pour pouvoir accommoder le ventre. Parce que là, en fait, il va falloir que je me couse du linge là, pour travailler là, parce que j'ai plus grand chose qui me fait. Là, je commence à plus vraiment rentrer dans mes vêtements normaux. Je suis à 20 semaines, là, je vais être à 20 semaines pile demain. Fait que j'ai déjà la moitié de fait, là, c'est fou comme ça passe vite une deuxième grossesse comparément à une première. Fait que c'est ça, fait que je veux commencer à me coudre vraiment des vêtements pour l'automne et pour la grossesse. Puis tout ce qui est t-shirt et compagnie, j'en ai quand même beaucoup de mon autre grossesse pour Arthur. Fait que je voudrais plus me focusser sur des blouses puis des choses que je pourrais mettre pour aller travailler là, parce que c'est vraiment plus ça qui me manque actuellement dans ma garde-robe. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle fin d'été, un beau début d'automne. Je vous souhaite bon tricot et bonne couture et à la prochaine.